Coucou Anna Maria, bonsoir. Bonsoir et désolée pour ce contretemps encore. Oui, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche Apparemment, pas. je ne sais pas, j'appuyais, rien ne se passait. Et même avec le portable, ça n'a pas marché tout de suite non plus. Euh, donc je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre entourage, ou autour de vous, des problèmes aussi d'électricité, de connexion, des choses comme ça ces jours-ci. Alors, officiellement, c'est dû à la grande chaleur, mais j'ai eu l'information qu'en fait, il y avait énormément d'énergie, d'afflux d'énergie, et que ça perturbait aussi les appareils, les téléphones, les ordinateurs, etc. Donc, malgré les innovations 5G et compagnie, ça reste en dessous de la force de la nature quand même. Oui, excuse-moi, là, j'ai l'accroché à mon portable, du coup, il veut télécharger les photos et tout. Il faut qu'il me cherche une prise parce que mes piles, ils sont vides, là, les batteries du téléphone. On a des soucis techniques aujourd'hui. Oui, oui, oui. Eh ben, c'est ce que... Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Il faut qu'on demande si les autres, ils nous entendent bien aussi. Moi, j'entendais super bien, mais avec le haut-parleur, c'est vraiment chouette. Ok, Guillaume, il dit... il faut juste que je règle ça, Guillaume, là, parce que il veut faire l'importation des photos, là, et il affiche tout le temps les trucs. Voilà. Mais il n'y a pas de prise proche, là. Anna-Marie, excusez-moi. Oui, je suis là. Tu me dis quand je peux, je peux parler. Écoute, je vais déjà enlever. Guillaume trouvera une solution. Tu peux parler, hein? D'accord. Mais il y a aussi des portes. J'ai entendu qu'il y a des grandes portes énergétiques qui s'ouvrent. Là, 3 fois avec les 666. Le 6 juin 2022, le 15 juin, et puis encore le 24. Alors, est-ce que tu as aussi entendu? J'ai entendu, enfin, ce que j'ai reçu, moi, c'était que pas forcément par rapport à des dates précises, si ce n'est effectivement voilà, qu'il y a le solstice d'été. Mais effectivement, c'est que voilà, il y a énormément d'afflux d'énergie, comme toujours dans ces portails énergétiques que représente l'équinoxe. Et puis après, bon, il y a aussi le 24 juin, la Saint-Jean, c'est dans la même énergie, tout ça. Mais en fait, maintenant, en ce moment, il y a vraiment de grands afflux d'énergie. Et donc, ça perturbe aussi toutes les connexions. Donc, aujourd'hui, je parle à nouveau en mon nom propre, puisque les informations viennent comme ça. Donc, j'ai demandé à Abraham, qui souhaitait rester en retrait à nouveau ce soir, pour que je canalise avec mon soi divin. Et donc, que je ressaisisse le fil, oui, les énergies qui se passent en ce moment, enfin, qu'on reçoit en ce moment, ça nous invite aussi à nous connecter davantage par télépathie, à nous connecter davantage à notre soi divin, et à moins nous reposer sur la technologie, même si elle est toujours là et elle va continuer à se développer, mais elle va continuer aussi à se développer d'une manière quantique. Et donc on en a l'exemple notamment avec l'appareil de Grabovoi que tu utilises, Annelise. Et voilà, on est vraiment fortement invités à nous connecter davantage par le cœur et par la pensée les uns aux autres. Et d'ailleurs, ce qui m'est venu
là pour ce soir, c'était que chacun de nous se connecte à son soi divin. Alors, si on ne sait pas comment faire, on exprime simplement l'intention d'être vraiment en connexion forte avec son soi divin. Et ensuite, d'exprimer l'intention de se connecter au soi divin de chaque personne qui écoute ton soin et ce message de ce soir. Même les gens qui l'écouteront plus tard, puisque dans le temps multidimensionnel, on n'est plus dans le temps linéaire, on est dans le temps multidimensionnel, notamment quand on se connecte de cette façon. Donc même les personnes qui écouteront ce message plus tard, eh bien vous pouvez vous aussi vous connecter à votre soi divin, vous connecter au soi divin de chacun des participants. Vous pouvez imaginer un groupe lumineux, en cercle, si vous le souhaitez. Et après, tous ensemble, on se connecte à la source. Et je relisais cet après-midi, Annelise, ton compte-rendu, ta prise de conscience après le soin de février, où tu disais que vous avez vu tous notre ADN dans une grande spirale lumineuse et que tout se faisait aussi pour une connexion au champ quantique individuel et collective. Donc c'est toutes les informations aussi que j'ai reçues tout au long de la journée et depuis plusieurs jours, à savoir que on est vraiment dans cette nécessité, dans cette urgence à se connecter les uns aux autres, à se connecter à soi, à son véritable soi, et les uns aux autres, de plus en plus, pour faire évoluer donc la conscience collective. Et je vous lis juste un petit passage de l'enseignement de Grigori Grabovoï qui m'est tombé sous les yeux comme par hasard aussi aujourd'hui. Et voilà, je vais vous le lire parce que ça va vraiment dans le sens de ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de vivre en ce moment. La conscience collective est la conscience unie de toutes les personnes. Elle contient des idées durables sur le monde et les choses qui s'y trouvent. Chaque personne a ses propres idées sur tout, différentes des idées des autres. La vision moyenne ou globale qui en résulte est une vision collective et elle est perçue par les gens comme une réalité objective. Il y a deux réalités. La première est celle qui existe dans notre conscience. La seconde est la réalité extérieure à la conscience, celle que nous percevons comme quelque chose de stable. Tous les éléments du monde sont créés grâce à la conscience commune de toutes les personnes vivantes. Et si au moins une partie de la conscience est modifiée, le monde commencera à changer, à se transformer. La conscience affecte la matière et la réalité physique. Par conséquent, la matière dépend de la conscience. Et c'est pourquoi, sur la base de la conscience collective, il est possible de changer la Terre, l'espace, les autres mondes. En plus de la conscience collective, le Créateur et l'homme influencent la réalité. Et la priorité, c'est pour une personne, car elle, cette personne, l'humain, a été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Et donc, dans le cadre de notre conscience, il est nécessaire de conclure qu'en changeant notre conscience, nous changeons la conscience collective, donc la structure du monde change. Voilà, fin de citation. Donc c'est vraiment l'invitation de la source, je dirais, en ce moment, pour que on agisse en conscience comme ça, pour faire unifier et changer la conscience collective. Et pour ça, même si les événements extérieurs continuent à être perturbants,
Ça, c'est une des choses aussi que dit Grabovoi, n'est-ce pas, Anne-Lise? Il dit de se défocaliser du négatif et de vraiment orienter sa pensée et son intention vers la construction et l'émergence et la manifestation du nouveau monde. Donc, ça va dans le sens du rajeunissement, puisque le rajeunissement permet d'élever sa vibration, de retrouver la parfaite beauté, la parfaite santé, la parfaite jeunesse, comme on a déjà dit dans le précédent message. Et c'est le rajeunissement et la vie éternelle pour tous dont parle Grabovoi. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place, et c'est ça qui devient accessible pour nous, à condition que nous fassions vraiment ce saut quantique pour nous connecter de plus en plus à notre soi divin et pour nous connecter de plus en plus à cette conscience collective afin de la faire changer, afin que de plus en plus de personnes s'éveillent et afin que nous puissions vraiment changer le monde. Et que la santé, que la jeunesse, que toute l'humanité puisse accéder à ça, ou en tout cas la partie la plus grande possible de l'humanité, puisqu'il y en a sans doute une partie qui n'est pas prête et qui ne voudra pas faire ce saut quantique et ce changement de conscience. Il y a des gens pour qui ça n'est pas le moment, mais en tout cas, il y a des gens qui sont prêts à s'éveiller et même si nous avons l'impression que nous ne savons pas quoi faire concrètement dans la matière en posant des actions pour que les choses changent, eh bien, nous pouvons vraiment le faire par la conscience. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce que je perçois depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, ça revenait vraiment très, très fort. Le fait qu'il fallait encore redire ça, que ça passe par notre ouverture de conscience, notre connexion à notre divinité, et le fait de nous connecter à cette conscience collective pour l'élever, pour la modifier, afin de changer le monde. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ça. Moi, quand j'ai commencé les rajeunissements, j'ai fait pas mal de recherches aussi en forme de constellation. Et je me souviens, une fois, on a fait une constellation, un groupe expérimental à l'aveugle, et on avait mis la conscience, la mémoire collective, la conscience collective, et aussi les rajeunissements. Et moi, j'étais les collectifs, et j'étais énorme. Je suis même, je me souviens, montée sur une chaise et j'ai dominé tout le monde. Et seulement dans les moments quand il y a la conscience qui est rentrée dans le jeu, alors je pouvais diminuer et le rajeunissement a pu prendre place. Et c'était une belle prise de conscience, tu vois, l'impact du collectif. Et qu'est-ce que la conscience, si elle rentre, peut mettre en route. Et donc, je pense vraiment la régénération du corps humain dans toutes ses formes va faire partie du nouveau monde. Oui, absolument. Et c'est ce qu'on nous a dit depuis le début où on fait ces messages en direct, que ce désir de rajeunissement allait bien au-delà d'une simple coquetterie ou d'une mode, mais que ça prenait vraiment tout son sens dans l'évolution de l'être humain. C'était vraiment le moment pour que le nouvel humain puisse apparaître et dans une nouvelle vibration et dans un corps qui vibre plus haut, et donc en santé, en jeunesse. Voilà, c'est vraiment la nouvelle conscience et la nouvelle humanité qui passe à travers ça. Et c'est pour ça qu'il y a
des personnes qui se sentent appelées, comme toi et moi, et comme les personnes qui sont inscrites à tes soins, qui se sentent appelées par cette idée de rajeunissement, parce que même si au niveau de l'ego, il peut y avoir le refus de vieillir, et puis l'envie de plaire, de rester beau, de rester belle, etc. Mais c'est vraiment une inspiration profonde de l'âme, parce que notre âme, notre soi divin, nous passe cette information que c'est le moment et que c'est l'avenir de l'humanité, vraiment. Oui, ça me parle beaucoup déjà de mes recherches et tout ça, mais aussi personnellement, parce qu'en début, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est mon ego, le refus de vieillir et tout ça? Et en même temps, j'ai entendu en moi cet appel le plus profond de l'âme, tu vois, c'est comme il y a déjà une partie de moi qui peut-être savait qu'il y a une nouvelle ère qui va venir ou quelque chose de cet ordre-là. Je ne peux pas expliquer, mais c'était comme ça. Oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour l'évolution de l'humanité. Et quand je vois maintenant, il y a quand même une énorme ouverture hein, au niveau croyance. Et tu vois aussi la technique là, quand tu parles des medpets qui vont peut-être, ils sont pas encore tout au top, mais il y a des scientifiques qui travaillent dessus sur la régénération du tout le corps, hein, ainsi que les rajeunissements. Et là, on a eu la première invitation de tester cette medpet, mais apparemment en Amérique, il existe aussi déjà. Bon, on va voir, hein. Ça... Moi, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas encore testé, mais j'en ai entendu parler. Je pense que c'est intéressant dans l'époque que nous vivons. Hein. C'est vraiment un super saut quantique d'évolution. Il y a une autre information que j'ai aussi eue dans la journée que je voudrais partager avec vous. C'était de nous visualiser donc en parfaite beauté, en parfaite santé et en parfaite jeunesse, pas seulement du point de vue terrestre, mais vraiment aussi de projeter notre conscience au niveau de la source et dans plusieurs points de l'univers, et de nous visualiser à partir de ces différents points de vue multidimensionnels, de nous visualiser dans cette perfection originelle. Voilà. Ça rejoint aussi les enseignements de Grabovoi qui, dans ces exercices, propose de placer sa conscience dans différents endroits. Et dans le stage que j'avais fait sur la connexion au soi divin, là, au mois de février, on a fait une méditation où on projetait vraiment sa conscience comme ça de manière multidimensionnelle, et tout le monde était époustouflé par la puissance de cette capacité qui est en train de se développer aussi, d'avoir vraiment une conscience multidimensionnelle. Et notre pouvoir créateur, notre pouvoir de manifester, il s'amplifie d'autant plus que notre conscience multidimensionnelle se développe. Oui, c'est intéressant, je vais expérimenter. Il dit aussi, Grabovoi, si on inclut tout le monde qui souhaite rajeunir ou régénérer, alors les soins, il est aussi beaucoup plus fort. Et du coup, je fais ça aussi, j'applique, parce que c'est toujours pour le bien de l'humanité. Absolument, oui. Ouais, c'est drôle aussi, on chemine ensemble. Oui. On est toujours bien connectés. Oui. Ouais, c'est intéressant. Je repensais, je ne sais plus, je crois que c'est en 2014 que j'avais fait dans ma newsletter, j'avais traité le thème du rajeunissement, et c'est en faisant des recherches à ce moment-là que je t'avais découvert. Et donc on s'était connectés, et
et retrouver, parce que je pense que c'était vraiment des retrouvailles. Oui, je pense aussi. Oui, oui. Et on me montrait aussi que c'était bon pour nous deux, parce que ça nous donnait confiance aussi de savoir qu'on était deux au moins à œuvrer dans ce sens. Pas de seul. Oui, pas les seuls, mais en tout cas, moi à ce moment-là, en 2014, il n'y avait pas encore énormément de monde qui en parlait, c'était moins répandu que maintenant. Donc ça a beaucoup avancé en quelques années et je suis très heureuse de cette évolution et de notre connexion à toutes les deux. Ben, c'est réciproque, hein, parce que 2014, on te traitait plutôt, en tout cas pour moi, une folle. Oui. Ouais. Mais Oui, c'est maman, bien. on me disait que j'étais dans le déni, que c'était on me répondait uniquement au niveau de l'ego. Donc je disais oui, je sais que mon ego est impliqué dans ce désir, mais ça n'est pas la seule chose. Il y a quelque chose de plus profond. Je le pressentais déjà, je le comprends encore mieux maintenant. Ouais, c'est pareil pour moi. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde sur le chat, je n'ai pas de questions pour le moment. D'accord. Non, il n'y a pas de questions. Ben, alors on peut s'arrêter là. Et, ben, je te remercie beaucoup pour cet échange et c'est très intéressant. Je voulais dire aussi un mot. Il y a Guillaume qui voudrait dire un mot. Oui, oui. Oui, salut Anna-Maria. Salut Guillaume, je suis heureuse de t'entendre aussi. Ouais, ça me parle toujours ce que tu dis et je me sens aussi en résonance. Je mets juste un peu là que les gens peuvent me voir aussi. Oui, le fait de se connecter là aux autres, ça me parle beaucoup. Je reçois aussi par plusieurs personnes interposées ce message de mettre l'intention dans l'invisible, de se connecter aux personnes là, qui sont à la même vibration et qui veulent co-créer. Et je voulais juste le dire aussi d'une autre manière, on parle de l'intelligence du cœur et le cœur en fait il est connecté à tout cet inconscient, à toutes ces choses invisibles, il a une connaissance élargie et en fait quand on se connecte avec le cœur à ce réseau de personnes, à ce réseau de connaissances, en fait même si on ne voit rien et si des fois on ne ressent rien, le simple fait de poser comme des fils, comme une toile d'araignée, là l'information circule et peut s'amplifier et comme tu disais ça peut amplifier la co-création, donc ça me parle beaucoup. Oui, et chaque personne est essentielle, vraiment. Chaque personne apporte encore plus de puissance et de l'énergie supplémentaire, de la conscience supplémentaire. Donc, voilà, vraiment, chaque personne est essentielle. Donc, ne pensez pas que vous êtes tout seul et que vous ne pouvez pas faire changer les choses. Vraiment, même en tant qu'individu, vous avez une puissance phénoménale et qui est en train de grandir. On me montrait ça aussi aujourd'hui, à quel point la puissance de la pensée créatrice et de la bienveillance et de cette connexion des humains entre eux est en train de se développer très très vite ces temps-ci. Et moi j'ai un sujet aussi un peu plus spécifique par rapport au rajeunissement. C'est vrai que j'ai une thématique avec les dents, donc je suis particulièrement focalisé sur la régénération dentaire et je trouve ça aussi un domaine qui est passionnant. Il y a aussi commence à avoir un égrégore de personnes qui amplifient leurs recherches. Donc dans les groupes Grabovoi, on en parle aussi de cet aspect-là du rajeunissement. Et je sens que ça va prendre de l'ampleur et il va y aussi avoir de belles choses qui vont arriver. Et moi, je sens aussi, comme toi, c'est-à-dire effectivement, il y a une partie de mon ego qui le souhaite, mais au fond de moi, je trouve ça vraiment passionnant et
et je souhaite vraiment participer à ce mouvement-là de co-création consciente de nouvelles dents. Déjà rien que le fait de le dire comme ça sent de la joie. Oui, oui, oui. Ben, j'ai été très interpellée aussi par les dents dernièrement parce que j'ai eu une rage de dents le mois dernier très très forte et un abcès, donc vraiment quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et ma dentiste, qui a quand même une approche énergétique, me disait il faut absolument arracher la racine parce qu'elle est vrillée, c'est dangereux, il faut absolument l'arracher et mettre un implant. Et donc tout le monde me disait ça. Elle m'a envoyé voir un spécialiste qui me disait ça aussi. Et j'ai même consulté une énergéticienne spécialiste des dents qui me disait aussi ah oui, il faut arracher la racine, il faut absolument arracher la racine. Et moi, au fond de moi, j'entendais non, tu peux soigner ta dent. Et donc j'ai commencé à travailler aussi avec des séquences numériques sur les dents. Et je suis vraiment convaincue que ma dent ira bien et que contrairement aux pronostics catastrophiques que j'ai entendus, je sais que je pourrai garder ma dent et assainir toutes mes dents. Et il y a aussi cette information que les dents, c'est vraiment les racines, c'est vraiment l'histoire familiale aussi, ça rejoint aussi les constellations. Donc, les ancêtres. On travaille vraiment sur les mémoires transgénérationnelles et voilà, c'est très important les dents. Donc tu fais bien de t'intéresser à ça, Guillaume, parce que c'est un point essentiel aussi. Oui, puis c'est très connecté à la joie de vivre, c'est-à-dire que quand les dents se manifestent de façon violente, ça a un impact en fait sur notre qualité de vie et du coup, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Donc, pouvoir intervenir avec la conscience et rajouter à nouveau de l'harmonie et de la joie de vivre dans les dents, là, ce serait sympa. Oui. Oui. Voilà. On chemine tous ensemble et chacun de nous, tous les participants aussi qui apportent et contribuent à cette évolution. Il y a une autre chose qui me vient aussi, c'est que là, quand on parle comme ça ensemble, c'est ce qui est chouette, c'est que comme on est convaincu, enfin, on a cette conviction profonde et on a ces croyances que c'est possible, voilà, ça nous soutient et ça nous aide dans cette direction-là. Et j'étais allé voir une dame en Allemagne qui, elle, est déjà expérimentée dans son groupe des repousses de dents. Et quand je suis allé la voir, elle émanait aussi une telle conviction, une telle force que oui, c'est possible. Et donc effectivement, plus on se connecte aux gens qui travaillent dans ce sens, qui y croient, ben, du coup c'est beaucoup plus facile, hein, ça nous tire vers le haut et ça je trouve ça aussi formidable parce que sinon, comme tu disais, il y a beaucoup de personnes, de spécialistes et autres qui disent moi c'est pas possible, une dent il faut 6 ans, 10 ans pour qu'elle se crée, voilà, il peut y avoir des croyances limitantes. Et là, quand on est connecté justement à toutes ces personnes qui cheminent dans la même direction, ben, on peut choper des croyances incroyables, quoi, hein. Par exemple, il y a des gens qui avaient réussi, semble-t-il, à faire repousser une dent la nuit. Et du coup, ça semble dire que bon, ben, c'est aussi possible que la dent puisse repousser rapidement, quoi. Donc tout ce genre de croyances peuvent être travaillées, quoi, hein. C'est incroyable. Oui. Et non seulement les dents, mais aussi des membres. Il y a plusieurs années déjà que Crayon donnait cette information que les humains seraient capables de faire repousser des membres. Il disait certains animaux le peuvent, pourquoi les humains ne le pourraient pas? Et donc c'est aussi quelque chose qu'on saura faire après. Je pense qu'il c'était écrit dans le livre du Trombalo, hein, sur la fleur de vie, qu'il y a un garçon qui échouait toujours avec des lézards qui pouvaient repousser les membres et du coup
il s'est coupé, je ne sais pas, un doigt ou quelque chose, et il s'est laissé repousser, et ça repoussait, parce que lui, il était convaincu que ça repousse, parce qu'il a toujours vu ça. Oui, C'est vraiment intéressant. oui, nous avons vraiment un pouvoir, une puissance illimitée. Ouais. Laissons-nous le développer, hein. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Anna-Maria. Merci à vous, merci à Merci. tous. Et bonne fête de la musique demain. Merci, merci. Et bon solstice à tout le monde aussi. Oui, moi aussi, bon solstice et amusez-vous bien. C'est bien Oui. d'être dans la joie, de danser, de rire Oui. et de chanter. Merci beaucoup, hein, et Je vous embrasse. À la prochaine. une À belle la soirée prochaine. Ciao, ciao. encore à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bonsoir Pascal, super. Alors, comme je dis déjà, bon solstice, bonne fête et musique et une très bonne semaine. Au revoir.